Bien, commençons par corriger l'exercice 61, page 355. On nous demande de montrer que la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale 2x est une densité de proba sur 0,1. Donc là, si vous avez bien lu le cours, pour montrer qu'une fonction est une fonction de densité, il faut montrer que la fonction elle est continue, qu'elle est positive et que l'intégrale sur l'intervalle considéré ici 0,1 vaut 1. Alors ici, pour tout x appartenant à 0,1, 2x est positif, donc la fonction elle est positive sur 0,1. La fonction elle est continue parce que c'est une fonction linéaire. Et ensuite, je calcule l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Il s'avère que du coup, une primitive de 2x c'est x au carré, prise entre 0 et 1. Du coup, ça me donne 1 au carré moins 0 au carré, ce qui fait 1. F est bien une fonction densité. Passons à l'exercice 63, page 355. Encore une fois, on nous demande de montrer que la fonction définie sur moins 1, 1 par f de x égale moins 1 demi de x plus 1 demi est une densité de proba sur moins 1, 1. De la même façon que pour le 61, il faut montrer que la fonction elle est positive, que la fonction elle est continue et que l'intégrale vaut 1. Donc du coup, pour tout x appartenant à moins 1, 1, je résous moins 1 demi de x plus 1 demi supérieur ou égal à 0. Il s'avère que moins 1 demi de x plus 1 demi c'est positif quand x est inférieur ou égal à 1. Donc du coup, sur l'intervalle moins 1, 1, ma fonction elle est bien positive. Ensuite, elle est continue parce que c'est une fonction affine. Et enfin, je calcule l'intégrale de moins 1, 1 de f de x dx. Donc du coup, c'est intégrale de moins 1, 1 de moins 1 demi de x plus 1 demi dx. Primitive de moins 1 demi de x plus 1 demi, du coup, c'est moins 1 quart de x carré plus 1 demi de x. Prise entre moins 1 et 1. Je remplace et du coup, je retombe bien sur 1. F est bien une fonction densité. Alors, correction de l'exercice 64. Déterminer le réel k tel que la fonction f définie sur moins pi sur 2 pi sur 2 par f de x égale k cos x, soit une densité de proba sur moins pi sur 2 pi sur 2. Alors, du coup, pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, la fonction elle est continue puisque la fonction cosinus x est continue, donc k cosinus x est également continue. Ensuite, elle est positive. Cos x est positif sur moins pi sur 2, donc elle sera positive à condition que k soit positif. Donc ça, il faudra juste s'en assurer que le résultat qui suivra, on aura k positif. Et pour que f soit une densité, il faut du coup que l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de f de x dx soit égale à 1. Du coup, quand je veux calculer l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de f de x dx, il me faut une primitive de f. Une primitive de k cos x, c'est k sinus x. Donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Du coup, je calcule, ça me donne k sinus pi sur 2 moins k sinus moins pi sur 2 qui vaut 1. Et du coup, au final, j'obtiens k plus k égale 1, soit k égale 1 demi. Donc ma fonction sera une densité à partir du moment où k sera égal à 1 demi, puisque k est positif, c'est ce que je voulais. Dernier exercice, exercice 65. J'ai une fonction f de x qui est 1 sur x, qui est une densité de proba sur l'intervalle 1a. Si c'est une densité de proba, ça veut dire qu'elle est positive, qu'elle est continue et que l'intégrale vaut 1. Donc c'est ce que je vais utiliser pour déterminer la valeur de a. Du coup, ma fonction elle est continue positive sur 1, c'est ce que je disais. Du coup, il me faut me calculer l'intégrale de 1 à a de f de x dx. Je sais que cette intégrale vaut 1 puisque f est une densité. Donc du coup, je vais calculer l'intégrale de 1 à a de f de x dx. Il s'avère que ça vaut ln de x pris entre 1 et a. Je résous cette équation. Du coup, j'obtiens ln de a moins ln de 1 qui vaut 1. ln de a qui vaut 1. Et donc du coup, par conséquent, a vaut petit e. F sera une densité sur l'intervalle 1e. La question 2, on me demande de déterminer b, sachant que la probabilité de grand x inférieur à b, c'est 0,6. Là, j'applique mon cours. Je sais que p de x inférieur à b, c'est intégrale de 1 à b de f de x dx. Donc du coup, quand je veux résoudre p de x inférieur à b égale 0,6, je résous en fait intégrale de 1 à b de f de x dx qui vaut 0,6. Et ça va me donner ln de b moins ln de 1 qui vaut 0,6, soit b égale exponentielle de 0,6.